Donc salut à tous les chicheurs, on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo après quelques mois d'arrêt. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un foyer que j'ai eu il y a quelques temps, donc c'est le foyer de chez Browood, donc le Phoenix. Donc c'est un foyer cheminée, donc un foyer qui fume je pense qu'avec des charbons naturels, enfin du moins j'ai pas essayé avec des auto-aliments. Donc c'est un foyer qu'on peut mettre 3 à 4 charbons maximum. Parce qu'après à mon avis c'est infumable, bon après il faut avoir l'habitude. Donc je vais vous présenter avec quoi je vais le fumer donc. Et je vais les fumer avec les Tom Cocochin Gold. Donc ce sont des charbons naturels, donc j'ai regardé un petit peu sur internet, ils ont des très bons retours et moi je les ai utilisés. Donc la durée d'une session est d'environ à peu près 1 heure avec 3 charbons naturels. Donc pour moi ça va, mais bon après j'arrive pas à mettre de charbon dessus, donc comparé à du charbon auto-allumant, on va dire que la durée est quand même un peu moins longue, enfin du moins on met plus de charbon, donc c'est moins long, la session est moins longue. Mais après au niveau goût par contre on peut pas comparer. Donc ensuite je vais vous montrer. Donc celle-là c'est la petite Kaya PNX 480. Donc c'est la chicha sur laquelle je vais faire le test du foyer. Donc je vais utiliser aussi un Marrakech en verre, donc un tuyau que j'apprécie aussi fortement. Donc je vais vous présenter un peu les caractéristiques du Browood. Donc voilà, déjà au niveau de l'esthétique on voit très bien que c'est un foyer un petit peu avec des origines égyptiennes, enfin du moins tout ce qui est au niveau de la chicha. Vous voyez un très beau foyer en terre cuite. Alors ce foyer il contient de très gros trous, je sais pas si on voit bien la caméra, vraiment de très gros trous. Et on voit qu'il est très très épais. Donc alors lorsqu'on fume, le foyer chauffe pas du tout, donc c'est un très bon avantage. Et il est vraiment très très lourd, donc je pense pas, enfin du moins il est vraiment solide. Donc ensuite on va passer à ces deux parties du Browood. Donc là nous avons la cheminée avec ici des espèces de trous qui sont faits pour que l'air passe. Et donc la cheminée elle est là en fait pour faire sortir la fumée quand il y en a trop en fait dans le foyer, pour pas que ça soit trop chaud quoi. En fait le foyer il se régule tout seul au niveau de la chaleur, donc c'est pas mal je veux dire. Donc voilà, et là nous avons la partie avec la grille. Donc les 3 trous que vous voyez, je crois que vous voyez bien, en noir que vous voyez, donc c'est là où je mets les charbons naturels, donc moi j'en mets 3. D'autres en mettent 4, mais moi pour le moment j'en mets 3 parce que je trouve que la fumée est assez bonne et que c'est pas... Après ça risque d'être peut-être un peu trop fort pour moi. Donc voilà. Donc le seul petit inconvénient que j'ai trouvé vraiment pour le moment en fait, c'est que les cendres ils descendent à l'intérieur et ils arrivent à se retrouver dans le foyer. Bon, pas toutes les cendres mais un petit peu, donc c'est un petit peu embêtant. Mais sinon le foyer en général il est pas mal. Donc je vais passer au test. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut en tirer donc de ce foyer Browood et voir un petit peu la fumée que ça dégage. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc là j'ai été faire mon petit foyer dans la cuisine. Donc on en est là. Ici, alors là j'ai fait le trou, vous le voyez bien. Alors c'est un trou que j'ai fait pour que le tabac il s'aère bien en fait. Parce que sinon la dernière fois j'ai fait une session et puis la session elle n'était pas très bonne. Le tabac il a un goût pas de cramé, mais il chauffait trop en fait, et du coup ça piquait la gorge, enfin c'était pas bon. Donc du coup je fais ça comme ça, donc après chacun sa préparation, moi je le prépare comme ça. Donc vous pouvez le trouver sur plusieurs sites français, ce foyer, donc il est disponible à une vingtaine d'euros je crois, 15 euros sur les sites allemands, mais bon avec les frais de port ça revient un petit peu près au même prix. Donc là il n'y a plus qu'à mettre comme son couvre-foyer quoi, en gros. Tac, on met sa petite cheminée et tout, on la positionne, on la met bien, tac, on n'y touche plus. Ensuite, tac, je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. On le met comme ça, tac, je vous montre. Voilà, et là donc voilà ce que ça donne. Alors voilà, donc on se retrouve pour la troisième partie de cette vidéo. Donc là je fais le test avec de la F Mankiwi. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne.
sachant que la chauffe n'est pas à son maximum parce que je n'ai pas mis les charbons au centre pour pas que ça chauffe trop. Et vous allez voir ça fait quoi comme fumée. Alors voilà, donc là on sent déjà une fumée assez bonne quand même. Donc je sais pas si vous voyez, je pense pas que vous voyez dans la vidéo, mais juste là en fait il y a de la fumée qui se dégage. Et en fait ça retire tout simplement la fumée qui est en trop dans le foyer. Donc je vais continuer à tirer quelques lattes, puis après je vais vous laisser, mais pour moi le foyer Browood est un très bon foyer. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que les charbons par contre sont assez longs à allumer parce que c'est des charbons naturels, je mets environ 10 minutes. Ensuite je les place sur le foyer et donc là ça fait environ 7-8 minutes que je les ai placés. Donc là ils vont bientôt être chauds, enfin à la puissance maximale, et ils dureront environ encore une bonne demi-heure, voire 45 minutes, tout dépend à peu près. Et à chaque fois en fait que les charbons ils s'usent un peu, eh ben, je les tape sur la coupelle et je les remets dessus et en fait ça redonne presque une seconde vie au charbon, donc qui dure encore plus longtemps. Donc environ 1 heure de session. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce foyer il dure assez longtemps quand même après chaque session il vieillit au fur et à mesure, c'est logique, puisque la chauffe est vraiment puissante. Le foyer en terre cuite au fur et à mesure il prend un peu le goût des tabacs et il change de couleur. Et la grille elle devient de plus en plus noire, mais il faut vraiment beaucoup l'utiliser pour qu'il change de couleur. Après comme vous voyez je tire pas des grosses lattes, donc en tirant des grosses lattes la fumée est vraiment dense. Donc voilà, donc je vais tirer 2-3 lattes puis je vais vous souhaiter une bonne session à tous et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau test. Allez.